c'est l'heure d'expliquer au maximum du mieux que je peux ce qu'en est de Pokémon Ultimate League. Alors Pokémon Ultimate League, c'est un jeu où euh, vous allez avoir une équipe du coup de 6 Pokémon. Vous allez rejoindre une ville, et avec les gens qui ont rejoint la même ville que vous, le but c'est de battre toutes les autres villes avec votre équipe Pokémon. En sachant qu'il y a bien évidemment des petites règles en plus, comme par exemple le fait que chaque Pokémon est unique, mais ça, j'y viendrai plus tard. Alors, comment ça se passe? Déjà, premièrement, c'est une connexion Twitch. Tout simplement parce que je n'avais pas envie de m'embêter avec des RGPD, donc je laisse Twitch gérer ça. Donc il faut avoir un compte Twitch pour se connecter, puisque moi je n'enregistre aucune de vos données personnelles à la base de données. J'enregistre seulement les données relatifs au site, donc les Pokémon, tous les trucs de ce genre. Donc tout ça c'est géré par Twitch. Donc ce sera la première page sur laquelle vous avez arrivé. N'hésitez pas si vous voulez soutenir le projet. Tout est entièrement gratuit, il n'y a absolument aucune microtransaction. À partir du moment où vous rejoignez, vous êtes égalité avec n'importe quelle autre personne qui a rejoint le projet. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Je suis en train de le build du coup pour séparer entre chaque ligue. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Et donc vous arrivez connexion Twitch, et lorsque vous arrivez pour la première fois, vous arrivez ici sur cette carte de Sinnoh, du coup. Ou bien vous pouvez cliquer ici pour aller sur la carte du Nice. Bref, vous arrivez sur la carte, et ce que vous devez faire, c'est de choisir. Et bien juste choisir une ville, la ville que vous voulez rejoindre, en sachant que votre choix est définitif. Le choix, une fois que vous avez rejoint la ville, une ville, vous ne pouvez plus changer de ville. C'est comme si vous naissiez dans une ville, vous pouvez déménager, mais t'as capté quoi. Enfin, je veux dire, t'es lié à la ville quoi. Donc, vous rejoignez la ville que vous voulez. Il y a 18 villes sur Sinnoh et 18 sur Unis. Hein. Il y en a autant des deux côtés. Donc la Rivamar, voilà, Rock, enfin bref. Vous rejoignez ce que vous voulez, vous pouvez même rejoindre l'ère de survie ou même la Ligue Pokémon. Pour des soucis d'équité, la Ligue Pokémon est considérée comme étant à Sinnoh. Ouais, parce que sinon ça faisait pas 18 villes, sinon ça faisait 17 et 18 de l'autre côté. Donc voilà. Bref. Allez hop. Pareil chez Unis, hein. Vous pouvez rejoindre n'importe quelle ville. Si jamais vous vous souvenez plus, il y a des petites images, hein, bien évidemment. Le nombre d'habitants de chaque ville, forcément, puisque je suis encore sur mon dev perso, enfin mon local quoi. Forcément il y a 0 habitant, mais ça met bien évidemment combien d'habitants il y a dans chaque ville. À vous de voir si vous préférez une ville avec beaucoup d'habitants, mais du coup vos choix seront dans la masse, ou une ville avec peu d'habitants, mais le nombre de choix du coup au total de la ville sera un peu moins, parce que je vais expliquer après comment fonctionnent les choix. Bref, je choisis de devenir un citoyen de félicité, et là j'arrive sur le dashboard. Alors le dashboard, ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité c'est même plutôt simple. Il y a sur cette partie-là, mais pour le moment il n'y a encore rien, puisque la ville n'a pas encore sélectionné ses 6 combattants, ses 6 Pokémon. Ici il y aura les Pokémon, les stats, les IV, les EV, les capacités, enfin bref, tout ce qu'il y a à savoir sur vos Pokémon. Ici il y aura le classement des ligues, je vais expliquer après le principe des ligues. Pour le moment, forcément, tout le monde est dans la Ligue 0. Bien évidemment, il n'y a pas de Ligue 0, hein. C'est Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4. Vous pouvez voir 36 équipes, hein. Avec 4 ligues, ça fait 9 équipes par ligue, assez simplement. Puisque forcément, il n'y a pas encore eu la draft, parce qu'il va y avoir aussi une méga draft, bien sûr. Les décisions, c'est simple, il va y avoir 2 types de décisions. Une troisième très tard, beaucoup plus tard dans le planning, mais pour moi, il n'y en aura que 2, qui seront du coup de proposer un moveset pour un Pokémon ou proposer un objet pour un Pokémon, mais ça j'y reviendrai pareil au moment où on aura des Pokémon. Vous avez du coup félicité le chat. Enfin bref, voilà, vous pouvez parler ici, bien évidemment, je vous conseille aussi de parler sur le Discord, c'est souvent beaucoup mieux et beaucoup plus ergonomique pour s'y retrouver. La trésorerie de la ville, donc la ville, c'est de l'or qui est commun à tout le monde, ne vous inquiétez pas, c'est pas possible qu'il y ait une personne qui dépense toute l'or, même de vous-même, vous ne pouvez pas dépenser de l'or. Tout se jouera sur des décisions,
c'est ce que j'appelle entre guillemets un Pokémon démocratique, dans le sens où vous allez proposer quelque chose, et si la majorité de la ville est d'accord, vos décisions vont passer. Si la majorité de la ville n'est pas d'accord, ça ne passera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se concerter avec absolument tout le monde. Ok. Mais donc du coup on peut se dire, bon bah, ok, le jeu il va être un peu chiant, puisque bah il y a juste des Pokémon qui sont beaucoup plus forts que d'autres, et il y a juste à prendre les Pokémon les plus forts, ce sera l'équipe avec les Pokémon les plus forts qui va gagner. Sauf que vous commencez à égalité avec tout le monde, vous avez tous autant de chances que toutes les autres équipes d'avoir vos meilleurs Pokémon. Ce seront juste les villes les plus stratégiques qui réussiront à avoir les Pokémon. Puisque, comment ça se passe? Eh bien c'est simple, lors de l'ouverture du site, qui sera le lundi, il ne se passera rien, pour être honnête, le lundi, le mardi, et pour la grande majorité du mercredi. C'est juste le temps que les gens arrivent, ce sera chiant. Voilà. Le jour de lundi, mardi, c'est chiant, il n'y a rien. Voilà. Vous aurez juste que cette interface-là vide, pas de shop, pas de combat, pas de draft, pas d'historique, pas de gazette, rien. Le site est vide, mais rejoignez bien avant le mercredi à 21h, puisque le mercredi à 21h, il y aura la draft. Et bien la draft, comment elle fonctionne? Vous pouvez voir qu'ici il y a toutes les évolutions finales de tous les Pokémon de la première jusqu'à la 5e génération. C'est dans l'ordre d'ID du Pokédex. Ok, donc, et vous pouvez voir qu'en plus il y a un petit prix sous chaque Pokémon. Chaque Pokémon coûte 2000 Pokédollars. On peut voir ici que, félicité, vous avez 100 000 Pokédollars. Toutes les villes, sans exception, commencent avec 100 000 Pokédollars. Pas une seule commence avec plus, pas une seule commence avec moi. Et ce qui va se passer, à 21h le mercredi, donc il faut bien que vous ayez rejoint une ville avant, et il faut que vous soyez prêt du coup à 21h le mercredi, parce que ça se lance à 21h pile, hein. Ça se lance pas à 21h10, si vous êtes en retard, bah, vous pouvez quand même rejoindre, il n'y a pas de souci, mais juste vous aurez perdu du temps. Si vous rejoignez à 21h1, vous aurez déjà perdu des tours de draft. Donc c'est votre faute. Ok, et comment ça se passe du coup? Eh bien, chaque habitant de chaque ville va choisir un Pokémon de son choix. En sachant que vous avez que 30 secondes pour choisir, donc c'est important de essayer de s'y prendre à l'avance, de dire ok, est-ce qu'on va essayer de partir là-dessus, est-ce qu'on va essayer de partir là-dessus, on va essayer de partir sur ce Pokémon-là, etc. Puisque chaque Pokémon est unique. Par exemple, au hasard, le père Dracolos, il est énormément sollicité, même par exemple le père Dracofeu, hein, énormément sollicité ces deux Pokémon-là, et donc il y en existe qu'un. Donc sur les 36 villes, une seule ville va pouvoir l'avoir. Il va falloir se battre pour l'avoir. Puisque comment ça va se passer? Il va y avoir 30 secondes pendant lesquelles chaque habitant de chaque ville va voter pour le Pokémon qu'il souhaite avoir. À la fin des 30 secondes, pour chaque ville, je vérifie quel était le Pokémon le plus voté dans chaque ville. Donc imaginons que, à Félicité, on est 10. On imagine une petite ville de 10 habitants, il y en a 7 qui ont mis Dracofeu, 2 qui ont mis Dracolos, et un qui a mis Kikli, parce qu'il adore Kikli, les fans, ils voulaient absolument qu'il y ait Kikli. Et bah, comme il y en a 7 qui ont mis Dracofeu, Félicité se positionne sur Dracofeu. Ok, malheureusement, Vestigion, et bah, il voulait aussi Dracofeu, parce que forcément c'est hyper populaire. Et bah, dans ce cas-là, ces 30 secondes de draft-là ont été inutiles pour les deux équipes, puisque Dracofeu, comme deux équipes le veulent, aucune des deux équipes ne peuvent avoir Dracofeu. Et son prix double, il passe à 4000. Vous gardez votre argent, vous n'avez pas utilisé les 2000, puisqu'il n'a pas été acheté. Et à ce moment-là, il y a un nouveau tour de draft, 30 secondes, pendant lequel vous pouvez à nouveau choisir le Pokémon de votre choix. Et vraiment, à féliciter, vous êtes fan, mais vraiment fan de Dracofeu. Et vous rappuyez sur Dracofeu. Il passera à 4000 Dracofeu. Donc il passe à 4000 pour tout le monde, hein, maintenant. Même si t'as pas voté au tout début pour Dracofeu, il passe à 4000 pour absolument tout le monde. Tout ça, c'est commun à toutes les équipes, tous les Pokémon là. Tout ça, c'est des informations que toutes les équipes voient en même temps. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez aussi voir, il me semble que là sur le Localhost, je ne l'ai pas implémenté, mais vous pouvez voir aussi, il y a une probabilité de 1 sur 100 d'être shiny. Donc si vous allez regarder, etc., vous voyez, hop, bah Grayena, il est shiny. Bon là, il n'est pas shiny, mais c'est parce que je l'ai pas implémenté, mais ce sera implémenté. Donc peut-être qu'un Pokémon shiny, ça peut valoir aussi de mettre un peu de gold, quoi, juste si vous aimez un peu flex. Mais
partez bien du principe que tout le monde le voit ça, hein. Vous serez pas les seuls. Bref, revenons sur Dracofeu, il y a un deuxième tour de draft, et Dracofeu, bah, il est passé à 4000, mais vous voulez vraiment. Vous cliquez sur Dracofeu, pareil, cette fois-ci encore il y en a 7 qui ont mis Dracofeu, il y en a 2 qui ont mis Dracolos, il y a toujours le mec avec son Kikli de merde, bah, continue de mettre Kikli, et bah il y en a 7 qui ont mis Dracofeu dans cette ville-là, c'est Dracofeu, pour lequel vote félicité. Vous avez toujours 0 Pokémon au passage. Eh bien, Vestigion, pareil, ils n'ont pas abandonné, ils veulent absolument Dracofeu. Eh bien, encore une fois, aucun de vous deux n'a Dracofeu. Et vous venez de perdre un deuxième tour de draft. Alors ça veut pas dire que vous aurez 2 Pokémon de moins, hein. Ça veut juste dire que ça fait 2 tours que vous n'avez recruté aucun Pokémon dans votre équipe. Vestigion non plus. Mais lequel de vous deux va craquer le premier? Parce que Dracofeu il passe à 8000. Et on imagine que, à nouveau, 2 équipes votent pour Dracofeu, même 3, hein, même 4, peu importe, à partir du moment où il y en a plus qu'une. Vous votez pour Dracofeu, eh bien, à nouveau, Vestigion vote pour Dracofeu, il passe à 16 000, puis il passe à 32 000, puis il passe à 64 000, puis il passe à 128 000, et regardez, 100 000, si Dracofeu est à 128 000, plus personne ne peut avoir Dracofeu. Et s'il passe à 128 000, vous avez loupé, je pense, 7 tours de draft, 8 tours de draft peut-être. Et pendant ce temps-là, les autres, en 8 tours de draft, ils peuvent clairement se faire une équipe de 6 Pokémon. Donc est-ce que c'est mieux de viser des Pokémon un peu moins populaires mais toujours intéressants? Ou est-ce que vraiment on veut une équipe qui se la pète, on veut Dracofeu? Et bah c'est pas grave, on va tout all-in sur Dracofeu, il va nous coûter 64 000 balles, et juste après, on va être dans l'obligation de prendre Pozipi, on va devoir prendre des Pokémon de merde, etc. etc. Je crois que j'ai rien d'autre à préciser. Et donc du coup, bah, je vais vous montrer ce que ça donne une draft. Alors moi de mon côté, sur le côté admin, j'ai de quoi regarder la draft dans sa globalité. Je vais mettre ça là. Et donc si je lance la draft est lancée, le timer commence et c'est à mon tour à féliciter. On kiffe de fou Scorvol. Scorvol, du coup c'est le top vote de ma ville, forcément c'est marqué. Là il n'y a que vous qui pouvez voir ces informations là. Vous pouvez pas voir les informations des autres villes, hein. Vous le découvrirez au fur et à mesure. Ici si je vais voir la draft, on peut voir que bon forcément je suis tout seul, donc ce sera des votes aléatoires pour les autres. Mais la cible de félicité c'est Scorvol pour le moment. 4 secondes, on attend, suspense, et bah personne ne s'est mis sur Scorvol, du coup on a recruté Scorvol. Mais on peut voir qu'ici par exemple Charbourg, visiblement a choisi le même Pokémon que Amaïd ou la Ligue, ou bref, ou Volarok. Enfin bref, ils ont choisi des Pokémon communs, donc ils n'ont rien eu. Et ils n'ont pas perdu de thunes, mais ils ont perdu un tour. Deuxièmement, je mets un peu au hasard, Maganon. On peut voir que Félicité se positionne sur Maganon. Conflit, d'autres villes voulaient Maganon. Et vous pouvez voir que le prix de Maganon est monté à 4000. Je veux vraiment Maganon, donc tant pis, je suis prêt à payer un peu plus cher pour avoir Maganon. Ok, on a recruté Maganon, ils ont abandonné, ils voulaient pas mettre trop d'argent dessus, parce que l'argent c'est très important de la garder, hein. Vous allez très vite voir pourquoi dans la suite de cette présentation, mais l'argent, bah, c'est un peu le cœur du jeu, ça reste un Pokémon. Voilà. Il y en a qui se sont battus pour Pachirisu, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ouais, au hasard, hein. Timoré, ça a du flow quand même. Voilà, on peut voir que du coup, Amaïd, bah, vous pouvez voir qu'ils se sont battus 2 fois sur un même Pokémon, hein. Bon, et du coup, ils en ont 2 de moins comparé à d'autres équipes, quoi. Pareil pour Charbourg. Ils ont quelques Pokémon de retard. Bon. Voilà, c'est le prix à payer, quoi. Bon, j'ai qu'une... c'est vraiment très génération, 4ème génération orientale, là, pour le moment. Allez, Cryptero, très bien. Peu importe, c'est juste pour montrer. Et du coup, vous pouvez voir qu'on a utilisé 4000, 2000, 2000, donc 8000. Et il ne reste plus que 92 000. Là où d'autres équipes, bah, ils ont utilisé que 8000, mais pour seulement 4 Pokémon. D'autres équipes voulaient Cryptero. Pareil pour Tarinorm, Beto Chef aussi, il y a eu des conflits. Vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de conflits, forcément plus la draft avance et plus il va y avoir de conflits, plus il va falloir essayer des stratégies en sachant qu'il n'y a que 30 secondes. Et il va vraiment falloir réussir à se concerter avec votre ville, via le Discord, via des Discord personnalisés entre vous, enfin bon bref, moi tout ça, c'est pas mon dos, c'est vous qui décidez.
Mais voilà. On peut voir qu'en attendant, il y a des équipes qui sont déjà quasiment leurs 5 Pokémon. Pendant que d'autres galèrent de fou. Voilà, Bonville, bah, ils ont leurs 6 Pokémon. Arpentière, ils ont leurs 6 Pokémon. Et on a recruté Cryptero pour 4000. Kabutops, il vaut pas très cher, 2000, ok, je pense que ça peut être un bon atout. Donc là, forcément, il y a des villes en moins qui... Ces villes-là ne jouent plus hein, dans la draft. Une fois que tu as tes 6 Pokémon, tu peux juste regarder la draft, quoi. Tu ne peux plus voter. Mais on peut voir que, par exemple, à Maïd, bah, ils sont un peu dans la merde, hein, parce que eux, il leur en manque pas mal. Est-ce qu'ils vont réussir à recruter cette fois-ci? Oui, ils ont pu recruter Yann Mega. Et... Oh, bah, Dratak. Bon, bien évidemment, vous doutez bien que là, c'est des bots. Hein. Genre, forcément, c'est comme je joue sur mon local, je joue tout seul. Hein. Donc c'est que des bots donc qui prennent un Pokémon complètement au hasard. Je me suis pas vraiment embêté à faire des bots très évolués, juste ils choisissent au hasard. En cas d'égalité, imaginons qu'il y a 5-5, c'est décidé aléatoirement complètement. Donc imaginons qu'il y en a 5 qui veulent Dratak, 5 qui veulent Papinox, et bah c'est voilà. Et donc là on peut voir que bah, pour moi la draft est finie, on a 6 Pokémon, on peut plus voter. On peut regarder les disponibles seulement qui restent hein, si on veut. On peut voir que c'est pas fini pour tout le monde, par exemple l'air de survie à Maïd et Charbourg, et voilà Rock, c'était pas fini pour eux. Mais que la plupart ont été pris. Donc on a dit 84 000, sachant que le minimum du coup qu'on peut utiliser c'est 12 000, hein, 6 000 x 2, donc on est censé être au minimum à 88 000. Et là maintenant, vous aurez 1 minute avec votre ville pour vous concerter sur votre investissement sportif. Ça pareil, vous pouvez essayer de le prévoir un peu à l'avance. Qu'est-ce que c'est que l'investissement sportif? Vous allez mettre une somme de votre choix parmi vos Pokédollars, avec le maximum, ce que vous avez là, et le minimum 0. C'est simple, toutes les villes seront classées dans les ligues de celle qui a mis le plus à celle qui a mis le moins. Celle qui a investi le plus sportivement sera classée en Ligue 1. Celle qui a mis le moins sera classée en Ligue 4. Et le but pour remonter les ligues, bah ça va être dur, parce que je vais vous expliquer comment va fonctionner les ligues, mais passer de la Ligue 4 à la Ligue 1, ça va vous prendre quelques saisons, ça va vous prendre pas mal de temps. Donc c'est mieux de mettre un petit peu. Bon, là c'est des bots, donc ils mettent n'importe quoi. Hein. En sachant que du coup, si vous êtes dans la Ligue 1 ou dans la Ligue... que vous soyez à la première place de la Ligue 1 ou à la dernière place, ça change pas grand-chose. Ok. Et bien dans ce cas-là, on peut voir que j'ai mis que 20 000. Bon, vous pouvez pas mettre des .053, comme d'habitude c'est des bots. J'ai juste mis, j'aurais juste dit de mettre un nombre aléatoire entre ce qu'ils ont, mais vous comprendrez bien, vous comprenez bien que ce ne sera pas le cas parce que ce sont des vrais humains. Donc voilà, on se retrouve en Ligue 3. Donc par exemple, je Liberge, pour se retrouver en Ligue 1, ils ont mis l'entièreté de leur thune. Là où Flocombe se dit, on va chill en Ligue 4 et on va rien mettre. Comme ça, il va leur rester plein d'argent, parce que même là, l'argent c'est important. Ok, donc on a mis 20 000. Il ne reste plus que 64 000. Et ok. Alors pourquoi est-ce que cette partie-là d'investissement sportif est importante? Parce que tout simplement j'ai mis 20 000 et je me suis retrouvé en Ligue 3. Et le premier de Ligue 3, celui qui s'est retrouvé tout en haut, avait mis quelque chose comme 50 000. Et au final on se retrouve dans la même ligue. Donc on a eu beau mettre 30 000 or de différence, 30 000 Pokédollars de différence, et ben on se retrouve dans le même truc. On peut voir maintenant les ligues, comment elles sont faites. Voilà, la Ligue 4. Mais voilà, nous on est ici. Là, ici, il y a la Ligue 2 et la Ligue 1. Bon, voilà, jusqu'à là, rien de très sorcier. Et donc le but, c'est bien évidemment de réussir à être champion de Ligue 1. En sachant que à chaque fin de saison, donc une saison c'est quoi? C'est juste un match contre chacune des villes. Vous allez voir après quand je générerai la saison. Et donc ici on peut voir du coup score vol, les Pokémon, comment ils sont générés. Au tout début, bon visiblement j'ai pas le shiny, mais je vais essayer d'aller voir. Alors là, juste pour montrer quelque chose vite fait, je vais changer de ville, donc normalement c'est pas possible, mais c'est juste histoire de vous montrer. Je suis passé à Rivamar, du coup Rivamar qui est ici en Ligue 2. Donc on peut voir qu'il y a une grosse différence de thunes entre Rivamar et moi. Entre Rivamar et Félicité, hein. Rivamar est à 27 000, moi j'étais à 64 000, mais bon, au moins ils se sont retrouvés en Ligue 2. Et on peut voir que Rivamar a eu la chance d'avoir un Tyrannosif shiny.
Bon, c'est tombé sur Tyrannosif, hein, les shiny, il y en a eu 4, pareil, c'est aléatoirement fait, hein, ça changera lors du vrai reset. Là, il y a eu Tyrannosif, Armaldo, Sorboboule et Aeropteryx qui ont été shiny. Donc voilà, c'est tombé sur Tyrannosif. Ok, alors je vais revenir dans ma ville. Hop. Nickel. Ok, alors comment sont générés les Pokémon? Comment ça fonctionne? Déjà, il y a une chance sur 100 pour chaque Pokémon d'être shiny. Ensuite, il y a une nature aléatoire qui leur est mise. Ici, il était malin de nature, baisse de l'attaque spéciale pour Squirtle, augmentation de la défense. C'est pas mauvais. Le hasard a fait que c'est pas mauvais. Ici, docile, c'est neutre. Là, par exemple, on a un Dimoré qui est modeste, c'est à chier. C'est horrible. Mais c'est comme ça, il va falloir faire avec. L'attaque spéciale qui diminue, la vitesse qui augmente. Pareil, on a vu mieux. Enfin bref, partout, attaque spéciale qui diminue, défense qui augmente. Ça peut passer. Ok, donc ça c'est pour la nature. Ensuite, pour le talent, du coup le talent de Scorvol. Par exemple, c'est Hyper Cutter. Si on va avoir Scorvol, on peut voir qu'en termes de talent, c'est soit Hyper Cutter, soit Vol Sable, soit Soin Poison. Ok, alors comment ça se passe? Chaque Pokémon, du coup, a 4 chances sur 10 d'avoir le premier talent, 4 chances sur 10 d'avoir l'autre talent, et 2 chances sur 10, donc une chance sur 5. Prenons plutôt 2 sur 5. 2 sur 5, et une chance sur 5 d'avoir le talent caché. S'il n'y a pas de talent caché, c'est moitié-moitié, et s'il n'y a que un talent plus un talent caché, c'est 4 sur 5 et 1 sur 5. Il y aura toujours 1 sur 5 d'avoir le talent caché. Si talent caché il y a. Donc voilà, par exemple, il y a eu Corps Ardent, Pickpocket, je suis pas sûr que ce soit hyper fort, mais par exemple, voilà, Pickpocket, c'était le talent caché de Dimoré. Ok, ensuite, tous les Pokémon, aussi sans exception, commencent avec 100 IV répartis aléatoirement. Alors vous doutez bien que du coup c'est assez normalisé, puisque je ne fais pas de favoritisme en termes d'IV, donc comme c'est aléatoire, bah, on se retrouve avec des stats à peu près similaires partout, en moyenne. Bon, là par exemple c'est un cas très peu dans les PV, un peu plus dans les défenses spéciales. Tout ça c'est un peu aléatorisé. Donc pour les IV, ils reçoivent entre 75 et 125 IV. Donc il y en a certains qui commencent un peu plus avantagés que d'autres. Et c'est complètement aléatoire. Et pour les EV, ils commencent tous à 0. Vous vous doutez bien que toutes ces stats sont modifiables. Même la nature est modifiable, même le talent est modifiable, mais comme d'habitude, comme vous allez commencer à le comprendre, on est sur un Pokémon certes démocratique, mais aussi capitaliste. Ça va coûter de l'argent, et il va falloir que vous ayez plus d'argent que les autres. Ensuite, les capacités. Vos Pokémon commencent complètement bruts. Donc ça veut dire que, on imagine qu'ils sont tous niveau 100, point final. Et c'est tout. Ils n'ont pas de capacité apprise par des CT, par des appreneurs de CT, ou je sais plus, maîtres des capacités, je crois que c'est ça le terme. Ils commencent juste avec leurs 4 capacités de base. Donc là, par exemple, Scorvol, voici toutes les capacités qu'il a. Il a jet de sable, vraiment à chier, hein. Armure, sabotage, direct toxique. Et tout ça, c'est ce que vous allez pouvoir lui mettre. Mais on peut voir qu'il n'a pas, par exemple, séisme ou vol. Enfin bref, il n'a pas de capacité, puisqu'elles n'ont pas été apprises grâce au CT, puisque les CT sont disponibles dans le shop, mais je t'expliquerai le shop comment il fonctionne plus tard. On peut voir du coup qu'il n'a pas les capacités des CT, puisque les CT seront disponibles plus tard, j'expliquerai comment elles seront disponibles. Donc vous avez juste, vos Pokémon sont bruts, vous avez juste votre Pokémon et les capacités qu'il apprend jusqu'au niveau 100. Pour changer une capacité, par exemple, on peut voir que Scorvol actuellement son moveset c'est jet de sable, armure, sabotage, direct toxique. On est d'accord, c'est complètement à chier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une décision. On va changer les capacités de Scorvol, et je pense qu'il serait mieux avec Danse Lame, je mets des trucs au hasard, Danse Nuit, demi-tour, Danse Lame demi-tour, tranche nuit, et au hasard, Play-Croix, voilà.
J'ai mis, donc je mets ces 4 capacités-là, et ensuite vous allez expliquer à votre ville pourquoi est-ce que vous pensez que c'est mieux. Je pense que c'est mieux, car blablabla, bref. Vous expliquez tout ça. Ensuite, vous pouvez proposer votre décision à votre ville. Vous pouvez déterminer une durée. À la base, j'ai fait ça parce que je voulais mettre des bonus à ceux qui mettaient des durées plus courtes que des durées plus longues. Puis finalement, j'ai abandonné. Je vous conseille de juste mettre 24 heures. Hein, ce sera plus simple pour la simple et bonne raison que maintenant, vous êtes sur la décision. Vous pouvez voir qu'ici, il y a un timer. Dans 23h59 minutes et 45 secondes, cette décision sera clos. Et donc, vous arrivez ici, donc là il n'y en a qu'une seule parce qu'il n'y a que moi, hein. Mais vous doutez bien qu'il peut y avoir plusieurs décisions dans une ville, et vous serez là, vous serez en mode, ok, ce sera un peu justement le decision test, ce sera un peu le temps que vous allez passer sur votre ville, ce sera ici. Est-ce que, voilà, quelqu'un qui a proposé score vol, dans slam tranche nu play croix demi-tour, ok, il y a 2 moves de type insecte, c'est un peu nul, et il a dit je pense que c'est mieux, blablabla, blablabla, enfin, bref, il essaie de convaincre. Il s'appelle Kazam, mais qui est bizarre. Et donc il a fait une proposition. Et là ici on peut voir 0 sur 1 requis, puisque il faut qu'il y ait la moitié de la ville qui soutienne la proposition. Donc vous doutez bien que là, comme je suis sur mon local, il n'y a que moi. Imaginons qu'on soit 18 dans la ville, il faut qu'il y en ait 9 qui aient voté. Imaginons qu'on soit 19, il faut qu'on soit 10 à avoir voté. Enfin voilà, il faut qu'on soit 50% minimum. Donc là dans ce cas-là, si je soutiens la proposition, c'est validé, la proposition est appliquée. Si on va voir score vol, temps slam, demi-tour, tranche nuit, play croix, il aura ce moveset. Évidemment, quelqu'un peut arriver avec une autre proposition, et si elle est appliquée après la vote, bah ce sera elle qui aura la priorité, forcément. C'est la dernière proposition qui est appliquée qui sera appliquée. Vous pourrez changer. Mais vous voyez bien que là, moi, j'ai fait une proposition, et je ne peux plus faire de proposition pendant 24 heures. C'est pour ça que c'est important d'avoir une ville qui est active, avec plusieurs personnes qui font des propositions et de se concerter. Si vous êtes 10 à mettre une proposition pour un seul Pokémon, bah ceux-là ils vont rester avec des attaques de merde. Il faut que faire confiance à la ville, faire confiance aux autres et réussir à se coordonner le mieux possible. Il y a un autre type de proposition, c'est les propositions d'objets. Mais pour le moment, je peux pas vous le montrer puisqu'il n'y a pas encore d'objets dans cette ville. Vous verrez plus tard, lorsque je vais parler du shop, comment ça fonctionne les objets. Donc je pense que j'ai à peu près tout expliqué de ce point de vue-là sur le dashboard, c'était la partie la plus complexe. Hein. Dernière chose, ici il y a juste donc l'objet tenu quand il y aura un objet, vous le verrez plus tard, et le prix. Donc votre Pokémon c'est le prix avec lequel vous l'avez acheté. On peut voir que Maganon a coûté un peu plus cher, Cryptéo aussi, et voilà, le reste est à 2000. Un moment, vous n'en êtes pas obligé, hein, mais il y a un moment où vous pourrez, si vous voulez, vendre un de vos Pokémon. Donc il va rejoindre à nouveau la draft, et il y aura une nouvelle draft et vous pourrez en reprendre un. Si vous le vendez, vous récupérez cet argent-là. Donc c'est nickel. Mais le but, ça reste quand même de faire une plus-value, et donc votre Pokémon, dès que vous gagnez un match, il gagnera 100 Pokédollars en valeur, n'importe quel Pokémon qui gagne le match. Et pour chaque KO qu'il réalise, il gagnera 250 en valeur. Donc voilà. Ok, nickel. Alors, j'ai tout expliqué sur la draft, sur le dashboard, mais il me manque quand même un peu des trucs à vous expliquer, c'est les ligues. Du coup, comme je l'ai dit, vous allez affronter les 8 équipes présentes dans votre ligue. Ce sera une saison. Ici, du coup, on va devoir affronter un moment Verchamp, Frimapic, Aire de survie, Ligue Pokémon, Maya, Entrelace, Calitoria et Manville. Une fois que la saison sera générée, comme ici, on peut voir du coup le suivi. Semaine 1, jour 1, semaine 2, jour 2, etc. Donc on pourra voir que le lundi, on affrontera directement la Ligue Pokémon. L'Aire de survie affrontera Verchamp le même jour. Ensuite on jouera le jour 5, puis le jour 6, et ensuite la deuxième semaine, le jour 1, 3, 5, 6 et 7. Donc on jouera surtout la deuxième semaine. Voilà, là où c'est important du coup c'est de bien voir quel jour vous allez jouer.
En sachant que ça du coup ce sont tous les matchs seulement de votre ligue. Si on prend les matchs totaux de toutes les villes, de toutes les ligues par exemple, et on peut voir qu'il y en a beaucoup plus. Donc, du coup il va y avoir 8 matchs par jour, sauf le week-end, du coup le jour 6 et 7, de chaque semaine où il y aura le double de matchs. Pour les matchs, comment ça se passe? Donc là actuellement je suis en admin, donc je peux les lancer directement comme ça. Mais il y aura marqué l'heure à laquelle les matchs vont commencer, sachant qu'il y a un match toutes les 15 minutes à partir de 21h. Donc voilà. Donc en semaine, un match à 21h jusqu'à du coup le dernier match lancé à 22h45. Hein, parce que 21h, 21h15, 21h30, 21h45, 22h, 22h15, 22h30 et 22h45. En sachant que les matchs peuvent durer plus de 15 minutes. Hein. C'est pas parce qu'un match commence que l'autre ne va pas commencer. Il y a un heure, il y a un horaire pardon, et il sera fixe. Et vous, il sera marqué ici l'horaire. Moi, c'est parce que je suis admin, du coup, bah, je peux lancer un match directement. Et le week-end, c'est la même chose, un match toutes les 15 minutes, mais ça commence à 20h. Et ça finit du coup à 23h45, si je dis pas de bêtises. C'est beaucoup plus long le week-end. Donc là, par exemple, ce jour-là, il y a de grandes chances que le jour 5... Ok, non, ça va. Non, pardon, le jour, voilà, 20h, 21h, 22h, on joue à 22h45. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie-là. Et du coup, oui, à la fin de chaque saison, les 2 premiers de chaque ligue montent dans la ligue du dessus. Donc si on arrive à finir dans les 2 premiers, on monte en Ligue 2. Et les 2 derniers de chaque ligue vont dans la ligue du dessous. Jusqu'à là, c'est hyper simple. Il n'y a pas de barrage ou de je sais pas quoi, c'est les 2 premiers et les 2 derniers, point final. En sachant que du coup, le nombre de points, c'est le nombre de matchs gagnés. Et en cas d'égalité, ça se détermine au KO. Le nombre de KO que votre équipe a fait. Donc si vous gagnez tous vos matchs, sauf un, imaginons qu'on finit premier, qu'on gagne tous nos matchs sauf un, que Perchamp ils finissent premier, ils gagnent tous leurs matchs sauf un. Nous, dans le match qu'on perd, on a réussi à mettre KO 5 Pokémon de l'équipe ennemie. Et eux, ils en ont mis KO que 2. Et bah c'est Doux qui finit son premier. Jusqu'à là, c'est hyper simple à comprendre. Ok, voilà. Et aussi, pour finir, les récompenses. Chaque ligue, et c'est pour ça qu'au tout début, c'est hyper important de comprendre l'investissement sportif. Chaque ligue ne gagne pas les mêmes gains à la fin. Du coup, en Ligue 1, on gagne 40 000 et on baisse de 2500. À chaque fois, on baisse de 2500 de toute façon. Et le dernier gagne 20 000. Là, on peut voir qu'en Ligue 2, on commence à 35 000 et le dernier gagne 15 000. 30 000 pour le premier, 10 000 et 25 000 pour le premier Ligue 4 et 5 000 pour le dernier. Donc vous vous doutez bien qu'il y a une différence énorme entre finir premier Ligue 1 et gagner 40 000 et gagner seulement 5 000. Et pareil, finir dernier de Ligue 1, bah certes, on gagne pas 40 000 mais 20 000, mais 20 000 au final en Ligue 4, bah c'est être troisième. Donc être dernier de Ligue 1 ou troisième de Ligue 4, ça revient au même en termes de hors gagné. Bien évidemment, vous, si vous êtes dernier de Ligue 1, bah vous allez finir en Ligue 2 quoi. Donc bref, c'est à vous de voir tout ça. Comment vous allez faire votre truc, parce que du coup la dotation sportive est très importante. Faut voir ça presque comme un investissement, comme dire bon bah je vais mettre plus, mais au moins si j'arrive à atterrir en Ligue 1, bah on essaie de rester à peu près dans le milieu de tableau, on essaie de pas descendre et on regagne de l'argent. Voilà pourquoi aussi du coup c'est très important de gérer la trésorerie comme il se doit. Ok, mais la trésorerie, du coup, elle sert à quoi? Parce que 64 000, ça sert, ok, à acheter la draft, ça sert à faire l'investissement sportif, mais maintenant, il faudrait que ça serve à d'autres choses. Ok, on va pouvoir passer, du coup, à la dernière partie, du coup, qui est le shop. Le shop, il se générera tous les jours à 6h du matin. Le shop du jour, le shop va changer chaque jour. Le shop il est divisé en 3 parties. Il y a les objets de combat. Donc pour les objets de combat, comprenez du coup tout objet qui est tenu par votre Pokémon pendant le combat. C'est soit des objets,
comme ceci, ballon, croc-dragon, assurance échec, etc. ou soit des baies. Donc ce sont les deux types d'objets de combat, donc objets à tenir ou les baies. Ensuite, il y a la partie CT ou CS. Là, on peut voir qu'il y a par exemple 16 CT et CS disponibles dans le shop. Elles sont complètement aléatoires parmi les 100 CT et CS disponibles. CS Surf, Direct Toxic, Ecosphère, Fatal Food, il y en a des intéressantes, il y en a des moins intéressantes, et un peu de tout. Il peut y avoir des doublons, hein. C'est totalement possible, il peut y avoir plein de fois la même. Par exemple, il y a plusieurs fois éboulement, il y a plusieurs fois polyroche. Ça veut dire qu'on peut en avoir deux. Il y en a deux qui sont disponibles dans le shop. Ensuite, il y a les objets consommables. Là, pareil, il en existe plusieurs types. Il y a les aromates, du coup, qui servent à changer la nature des Pokémon. Donc on peut voir qu'il y en a une très grande majorité de disponibles, le l'indique. Et il reste aussi les deux autres. L'autre type de consommables, c'est les boosts EV ou les max IV. Il y a aussi les patchs talent et les pilules talent, je crois, qui permettent de changer de nature. De changer de talent, du coup. Donc pour ces objets-là, je ne vais pas trop expliquer, vous savez comment ça marche. Les CT sont consommables, elles sont utilisables qu'une seule fois. Donc si vous avez une CT Fatal Food, vous pouvez l'utiliser sur un de vos Pokémon pour lui apprendre Fatal Food, mais vous ne pouvez pas l'utiliser à nouveau. Les CS aussi sont utilisables qu'une seule fois. Pareil pour les objets consommables, si vous achetez cet aromate naïf, vous l'utilisez sur un Pokémon et il n'est plus utilisable. De même pour tout ce qui est ici. Les objets, eux, sont tout le temps à vous. Il y a pas de... Les baies ne sont pas consommées après un combat. Ces objets-là sont les seuls qui sont là tout le temps. Tout le reste, c'est des consommables. Le boost V de défense spéciale, donc de toute façon c'est très régulièrement noté. S'il est utilisé sur un Pokémon, ces EV de défense vont monter d'une valeur aléatoire entre 25 et 50. Donc, par exemple, on a pu voir ici que les EV sont à 0. Si je l'utilise sur Scorvol, sur sa défense spéciale, et ben elle va augmenter aléatoirement entre 25 et 50. Ok. C'était où? C'était là. Pareil pour le V vitesse. Et le maxi V, il fonctionne un peu différemment. Il va prendre une stat, donc vous l'utilisez sur un Pokémon de votre choix, et une de ces stats d'IV va passer à 31. Mais la stat est aléatoire et c'est impossible de l'influencer. Autant dire que pour max un Pokémon en IV, il va falloir utiliser 6 max IV sur ce Pokémon-là. Comme d'habitude, aucune micro-transaction dans le shop. Tout ce que je dis est en fonction de vos Pokédollars. C'est pour ça que la gestion de vos Pokédollars est hyper intéressante et hyper importante. Puisque dans le shop, on peut voir qu'on peut mettre un prix. Et c'est là que c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Oui, aussi, il y a des objets qui sont réservés pour des ligues. Le fait d'être dans des ligues un peu plus basses peut vous apporter des avantages, comme par exemple ici la Roche Royale. Elle n'est disponible que seulement les personnes qui sont en Ligue 4 peuvent essayer de l'acheter. Voilà, il n'y a pas d'autre exemple. Mais imaginons que je vais rejoindre une autre ville. Alors je vais essayer d'aller rejoindre une ville. Donc j'ai rejoint Floraville. Je suis en Ligue 1. Mais du coup, si je vais dans le shop, je n'ai pas le droit d'acheter la poudre argentée qui est réservée pour les ligues 2 à 4. Donc 2, 3, 4. Et Roche Royale disponible que pour la Ligue 4. Tout le reste, je peux l'acheter. Là, par exemple, on peut voir ici que ces deux CT, la CT Plécroix et la CT Polyroche, sont réservés pour les ligues 3 et 4. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, ça tombe bien, je suis à Floraville, je vais pouvoir vous expliquer. Donc Floraville, on peut voir qu'ils ont utilisé quasiment toute leur thune pour essayer d'obtenir eh bien la Ligue 1. Ils ont obtenu la Ligue 1, mais maintenant ils ont plus d'argent. Mais ils ont quand même énormément besoin de... Leur team est plus aussi. Hein. On va dire qu'ils ont absolument besoin du ballon. Mais on peut voir qu'il ne reste que 3000. Et bien, ils vont essayer de mettre 3000 pour le ballon. Ils vont proposer. En sachant que là, du coup, c'est que moi, habitant de cette ville. Hein. Si d'autres personnes mettent un autre prix, ça marchera différemment. Et j'ai ces 3000, j'ai ces 302 pour les lunettes noires. Ok. Donc ballon, croc-dragon et lunettes noires.
Je vais retourner du coup à Félicité. Ok, donc là je suis à Félicité, on peut voir du coup que le shop est pas pareil puisque j'ai pas essayé, voilà. De mon côté, le ballon ne m'intéresse pas, mais le Croc-Dragon m'intéresse puisque j'ai besoin de mettre le Croc-Dragon sur mon Dratak. Et bah moi de mon côté j'ai un peu plus de thunes, je vais mettre 4500. Le ballon, il m'intéresse, je vais essayer de l'avoir, mais c'est pas non plus un objet indispensable. Je vais mettre 2500. Et les lunettes noires, et ben je vais mettre 1000. Voilà. Ok, donc ça c'est pour ce shop là. Bien sûr je peux essayer d'avoir d'autres choses, hein. Je vais essayer d'avoir clonage. Après faut faire attention à pas trop flamber, hein, parce qu'on peut voir que ça peut aller vite. Là pour le moment cet argent là je n'ai pas eu les items, hein. L'argent c'est juste ma proposition. C'est la vente qu'on va tenter de faire. Et puis est-ce qu'il y a une aromate qui peut être bien? Bah modeste. Si modeste, on va essayer de mettre quand même pas mal parce que c'est très bon comme aromate. Et on va essayer d'avoir le max IV. On n'y croit pas beaucoup parce que beaucoup de gens vont se jeter dessus, surtout au début. Ok, donc ça j'ai fait mon petit shop, en sachant que chaque habitant de chaque ville va faire son shop. Et encore une fois, c'est là que vous devez vous concerter et vous devez faire unité commun, bloc commun, puisque la proposition la plus populaire de la ville sera celle qui sera votée. Je m'explique. Imaginons que vous êtes toujours 10 dans Félicité. Et que vous êtes que 3 à avoir voté pour le ballon. 3 à avoir mis une proposition. Donc 3 c'est pas beaucoup. Vous n'avez pas la majorité, il n'y a pas 5 d'entre vous qui, dans Félicité, ont voulu le ballon. Donc le ballon ne sera même pas acheté. Il n'y aura aucun argent qui sera dépensé pour essayer d'avoir le ballon. Vous êtes 4 à avoir essayé d'avoir eu le Croc-Dragon. Le Croc-Dragon ne sera pas félicité, puisque vous êtes que 4. Mais là, on imagine que vous êtes 7 à avoir mis un prix pour les lunettes noires. Même si le prix est différent, dans ces cas-là, vous allez essayer d'acheter les lunettes noires. Et sur les 7, il y en a 2 qui ont mis 10 000 euros, ils les veulent vraiment, et 5 qui ont mis 1000. Et bien dans ce cas-là, ce sera la majorité de votre ville qui va se positionner. Donc dans ces cas-là, Félicité va tenter d'acheter les lunettes noires pour 1000 Pokédollars. Voilà comment ça fonctionne. Et si à l'inverse vous aurez été... moi j'avais mis 10 000 et que tout le monde dans ma ville avait mis 10 000, et ben on va essayer d'acheter les lunettes noires pour 10 000. Et à la fin de la journée, on compare avec toutes les villes, et la ville qui a mis le plus gagne l'objet. Donc là, forcément j'ai fait un test avec que moi et Floraville. Donc c'est peut-être un peu biaisé, et on se souvient que pour le ballon, ils avaient mis 3000 Pokédollars. La majorité de la ville, comme ils sont qu'un, la majorité de la ville a mis 3000 Pokédollars, j'ai mis 2500, ce sera Floraville qui va remporter le ballon. Cependant, ils ont mis 3000 pour le Croc du Dragon. Ce sera moi qui va le remporter. Et pour les lunettes noires, ils ont mis 302, je crois. J'ai mis 1000, c'est moi qui vais les remporter. Les shops sont différents tous les jours, sans exception. Il y a un shop à thème par jour. Par exemple, le lundi, c'est en majorité des aromates. Le deuxième jour, le mardi, c'est des baies. Il y a beaucoup plus de baies. On peut voir qu'aujourd'hui, il n'y en a que 3. Justement, c'est un jour où il y a très peu de baies. Le mercredi, justement, c'est le jour des CT. Donc tous les objets sont un peu moins présents. Il y a un peu moins d'objets de combat, il n'y a pas beaucoup de baies, pas beaucoup de concepts, pas beaucoup de boost, mais il y a 24 CT. Le jeudi, si je dis pas de bêtises, c'est le jour des objets de combat. Pas des baies, mais juste les objets de combat, il y en aura 12 de disponibles. Et le vendredi, c'est le marché cloisonné. Chaque ville a... Enfin, chaque ligue a 3 objets propres à elle seule, 3 baies propres à elle seule, 3 CT, 3 aromates et 3 consommables. Et donc, il n'y en a que 3 pour chaque ligue. Vous ne pourrez pas avoir ceux des autres ligues. Et le samedi, c'est le gros jour, c'est le week-end, c'est le jour de l'opulence. Il y a plein d'objets, plein de CT, plein de baies, plein de consommables, plein de boosts, plein de tout. À la différence du dimanche, où il n'y a quasiment rien.
Voilà, c'est à peu près tout pour le shop. Et donc, on peut voir qu'une fois que le shop est terminé, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre un truc. Ok, on peut voir maintenant que le shop, une fois qu'il est minuit passé, la boutique se ferme. Et elle réouvre qu'à 6h avec le shop du lendemain. On peut voir ici que, à féliciter, nous avons pas remporté le ballon pour lequel nous avions mis 2500. Par contre, on a remporté le Gros Dragon, on a remporté les lunettes noires, l'ACT clonage, l'aromate modeste, enfin bref, forcément personne ne s'était mis dessus. Et si je vais sur Floraville, du coup, paf, on a remporté le ballon pour 3000. Et je crois que c'est tout. Puis on a mis les lunettes noires pour 302. Et du coup, il nous reste plus que 302. Ça va être très compliqué de se battre avec 302 maintenant. Mais on a eu notre petit ballon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le ballon, je pense, à Nan, mais oui. Moi, ça me plairait. Ah oui. Excusez-moi, je n'ai le droit qu'à une décision par jour. Hop, j'ai le droit de tricher. On va Nan, mais oui. De toute façon, on n'a qu'un seul objet, le ballon. Ballon sur non, mais oui. OP, point d'interrogation. Je propose ballon sur Nan, mais oui, OP. Est-ce qu'on équipe Nan, mais oui du ballon? Les gens de la ville vont venir voir. Donc là, forcément, il n'y a personne, donc il a besoin que d'un seul oui. Je soutiens la proposition. Nan, mais oui, tiens, le ballon. Et pendant les matchs, elle tiendra le ballon. Si on veut le changer, ben dans ces cas-là, il faut qu'à nouveau quelqu'un fasse utiliser un objet, tu veux le passer sur Eledel, et bah tu mets le ballon sur Eledel. Voilà. Comment ça fonctionne. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout expliqué. Bien évidemment, il n'y aura pas que des saisons régulières. J'ai déjà prévu d'autres choses, des tournois entre les régions, entre que la région de Sinnoh, entre que la région de Tunis, des tournois interrégions, des tournois internationaux, enfin bref, j'ai déjà plusieurs choses dans les bacs. Vous pourrez à un certain moment changer votre équipe. Bien évidemment, vous pourrez toujours pas prendre les Pokémon des autres équipes s'ils ne veulent pas les changer, mais vous aurez la possibilité de vous débarrasser de quelques Pokémon de votre équipe et de recommencer une draft en même temps que tout le monde, avec les mêmes règles que tout le monde. Donc encore une fois, gestion de l'argent hyper importante, hein, parce qu'on rappelle, vous commencez avec 100 000, mais jamais de la vie vous n'obtiendrez à nouveau 100 000. À vous de bien utiliser votre argent, d'utiliser efficacement, et puis voilà quoi. Maintenant l'explication des combats, comme vous pouvez le voir, ici j'ai accéléré volontairement les combats, je mets que 5 secondes pour faire les décisions, pour expliquer le plus rapidement possible, plus efficacement. Ne vous inquiétez pas, de votre côté vous aurez 30 secondes pour votre ville, puisque comme d'habitude on rappelle que c'est démocratique, et que de ce fait, vous allez voter pour une attaque à utiliser, ou un switch à faire. Vous pouvez très bien cliquer sur un autre Pokémon à l'arrière, pour espérer ce jeu Pokémon. Et le vote qui était le plus fait, je fais cible le son des Pokémon, désolé, le vote le plus populaire sera utilisé. Imaginons que vous êtes 5 à voter Flamèche et 1 à voter Brouillard, et bien vous allez faire Flamèche. Si vous êtes 5 à faire Flamèche et 5 à vouloir changer de Pokémon, ce sera du hasard entre les deux. Dès qu'il y a égalité, c'est du hasard entre les deux. C'est un pile ou face. Sinon, ce sera toujours la truc la plus votée qui sera utilisée. À savoir que c'est une partie que je suis encore en train de travailler sur le rendu exact de cette page, des textes. Parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement vaste, extrêmement varié, tout ce qui est résultat d'attaque, à quel point toutes les attaques peuvent être différentes. Il peut y avoir des petites coquilles là sur cette présentation là, mais la phase de test c'est fait en sorte que il reste le moins de coquilles, en sachant que du coup les combats sont de toute façon tout le temps legit, dans le sens où c'est le moteur Shodan qui est utilisé. Alors si à un moment votre Pokémon est brûlé tout d'un coup,
et que ça n'explique pas pourquoi, ça veut pas dire que c'est pas legit, c'est peut-être que le Pokémon en face avait corps ardent, peut-être qu'il tenait un objet qui brûle, enfin bref, je n'ai aucune idée de la raison, mais c'est legit, parce que c'est le moteur qui l'a décidé. Et donc là par exemple, Ligue Pokémon, on a gagné contre Félicité, et on peut voir que nous avons un point, 6 KO et un match joué. Ici, la Ligue Pokémon a un match joué, ils n'ont pas réussi à mettre KO le moindre Pokémon, ça part très mal pour eux. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire. Voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de toute façon, ou à venir directement me voir sur le Discord, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir tester tout ça, me faire le maximum de retours constructifs, je suis preneur de tout retour. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout.